Voilà, Reckoning Progress. Alors, tac, Ilan Atlan. Voilà, Ilan, tu peux commencer à partager ton document. Donc voilà, séance d'aujourd'hui, toujours en méthodo. Vous allez voir quelque chose de très intéressant avec Ilan en glucides. Je te laisse avec lui. Juste, Ilan, tu n'oublies pas d'accepter les gens sur ces gens qui sont en salle d'attente. Ok? Et ça, pas de problème. Merci beaucoup. Ok. On attend tous ceux qui arrivent, les retardataires. Ok, on peut commencer. Donc, aujourd'hui, on va voir comment apprendre un peu mieux ce cours de glucides. C'est un cours quand même qui est assez compliqué. Euh, c'est quand même un cours assez compliqué. Il est fait à la fac en 2 fois. C'est un cours qui est fait en 4 heures, donc. Il est structuré en 2 parties. Donc, comme on va le voir, il y a une partie glucides, donc aspects structuraux. Donc, on va voir comment se forment et comment se composent les glucides. Donc, voilà, il y a différentes parties. Donc, les monosaccharides, les disaccharides, polysaccharides et les glycoprotéines, tout ça. Et il y a une deuxième partie sur l'aspect métabolique. Et l'aspect métabolique, c'est ce qui correspond à la glycolyse particulièrement. Donc, voilà. Donc, c'est un cours quand même assez complexe. Mais bon, à force de le voir, vous verrez que vous le connaîtrez par cœur à la fin. Il ne faut pas se faire de soucis. Si la première vision, vous ne le connaissez pas, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, ne paniquez pas dès que vous allez le voir la première fois. C'est normal, ok? Donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Voilà, donc c'est pour ça que Dan vous le fait faire quand même en stage de pré-rentrée qui permet de vous faire une première approche de ce cours. Et vous verrez que arrivé à la fac, dès que vous le verrez pour la première fois, ça vous fera gagner un temps exceptionnel. Ok, donc là, je vous montre juste juste vous montre la glycolyse. Voilà, donc là, vous voyez que elle est composée déjà en 10 étapes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez lourd avec des enzymes, avec des, euh, des réactifs. Donc vraiment, il y a plusieurs étapes, plusieurs enzymes, plusieurs aussi enzymes qui vont venir réguler cette glycolyse-là. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez complexe. Il va falloir retenir les étapes dans lesquelles l'ATP se produit, les étapes dans lesquelles on consomme de l'ATP, le nombre d'ATP qui est produit à la fin, quelle enzyme régule quelle autre enzyme, quelle action est irréversible ou quelle autre action est réversible. Donc vraiment, tout ça, c'est quelque chose d'assez lourd, mais c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de le détailler ensemble, premièrement, et essayer vraiment de vous faire apprendre aussi dans le côté aspect structuraux des glucides. Vous verrez qu'en fait, si vous voulez, le prof demande d'apprendre toutes ces chaînes de glucides. OK? Donc vraiment, donc déjà, il y a deux familles, hein. Il y a la famille des cétoses et la famille des aldoses. La famille des aldoses, c'est ceux qui comportent un groupement aldéhyde. La famille des cétoses, c'est ceux qui comprennent un groupement cétone. Donc vraiment, le prof demande de connaître ces chaînes. OK? Donc, moi, j'ai une technique, je vais vous l'expliquer. C'est pas super compliqué, hein, vous allez voir. Je vous ai donné 4 exemples et après, ce sera à vous au fur et à mesure de trouver des moyens mnémotechniques avec ça. OK? Donc voilà, c'est pas hyper compliqué. OK? On commence. Il y a tout le monde, on est 19. OK. Donc, pour l'instant, je vais partager celui-là. Comme je vous l'ai montré, on va vraiment, nous, s'occuper on va s'occuper des 6 carbones. OK. La famille des aldéhydes, il y a 3, 4, 5 à 6 carbones. Donc là, les moyens mnémotechniques sur lesquels j'ai trouvé, c'était vraiment sur les 6 carbones. Le prof, vraiment, la plupart du temps, il demande de reconnaître le glucose, qui est un 6 carbone, qui est situé là, le mannose et le galactose. Ok. C'est les trois glucides qui demandent le plus. Et c'est vraiment lui-même nous dit en cours, retenez galactose, le mannose et le glucose. Mais attention, ça ne veut pas dire que, vu qu'il a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas apprendre les autres. Il faut vraiment tout connaître, il faut vraiment tout apprendre. Il ne faut pas dire, étant donné qu'il n'a pas dit ça, je laisse tomber. Vraiment, il faut tout apprendre. OK?
Donc, vous voyez que c'est vraiment des chaînes topographiques, hein. Donc, avec le groupement aldéhyde en haut, le groupement aldéhyde en haut, pardon, hop, hop, avec le groupement aldéhyde en haut et, et tout le reste en bas. Ok. Donc, tout ce qui est ces traits-là, ce sont en fait des groupements OH. À la fin, il y a des OH. Et ce qu'on vous montre ici, voilà, par exemple, le ribose, vous voyez, c'est un groupement aldéhyde en haut et vous avez un groupement OH, un groupement OH. Ok. Donc voilà. Donc pour les moyens mémotechniques, je vais prendre l'exemple du glucose, du mannose, du galactose et de l'allose. OK? Alors, on diffuse là. Hop. Pour le glucose, en fait, c'est une technique, un moyen mnémotechnique avec les doigts. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la main vers vous, vous allez représenter une genre de chaîne ramifiée. Donc, le pouce vers le haut, ce sera toujours euh, le CHO, donc tout ce qui est le groupement aldéhyde. Et à chaque fois que je vais tourner un doigt pardon, à gauche ou à droite, ce sera la barre du OH qui sera soit à gauche, soit à droite. Par exemple, dans le cas du glucose, vous voyez que ma chaîne ramifiée elle est droite. J'ai des ramifications pardon, OH qui vont à gauche et des ramifications OH qui vont à droite. Lorsque, par exemple, je regarde mon schéma du glucose, je lève mon pouce parce que du coup, le groupement CHO, il est vers le haut. Je tourne vers la droite le premier doigt parce que le OH, il est vers la droite. Je laisse vers la gauche mon groupement OH et je mets tout le reste. Donc, pour retenir ce genre de choses, moi, je les associe régulièrement à des phrases. Je retenais fuck le glucose, ça fait un doigt d'honneur. Donc, moi, je retenais avec ce genre de manière parce que il y a énormément de molécules à apprendre, énormément de glucides. Donc, je préférais retenir comme ça. OK, donc ça fait fuck le glucose en premier. Pareil pour le galactose. Non, là, donc là, pardon, on va faire le mannose en premier. Donc, pour le mannose, par exemple, ben, c'est la même technique en fait. Donc, le CHO, il est toujours vers le haut parce qu'encore une fois, il est toujours là, donc on met vers le haut. Il y a deux ramifications qui vont vers la droite, qui vont vers la gauche, pardon. Donc, on met deux doigts vers la gauche et on met deux doigts vers la droite. Ça donne ça. OK? Donc, ça fait tout simplement, ça fait la forme d'un pistolet. Donc, je retenais pan le mannose, ça fait un pistolet. OK? C'est des moyens mnémotechniques qui sont bêtes, hein, mais c'est ce qui va permettre de retenir un grand nombre de molécules comme ça, parce qu'à les apprendre et à tous les retenir, c'est vraiment que des schémas et des trucs qui n'ont rien à voir. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc moi, je retenais comme ça. Il y en a d'autres qui faisaient d'autres techniques, qui essayaient tout simplement de les décrire, en fait, ils les apprenaient en les décrivant. Donc de à gauche, de à droite, de en haut, de en bas, donc ça faisait le manose. Pareil pour le glucose, ils essayaient de dire un à droite, un à gauche et deux à droite, pardon. Ils essayaient de faire comme ça. Moi, je trouvais ça plus sympa déjà de me le représenter sur les doigts, c'était beaucoup plus rapide et surtout, ça m'évitait d'avoir des phrases longues comme ça à apprendre. Je trouvais ça inutile. Donc pareil pour la lose. Pour la lose, du coup, tous les doigts sont vers la droite. Je lève toujours mon pouce parce que le COH, il est vers le haut. Donc vraiment, ça fait cool pour la lose. Et je retenais tout le temps comme ça. OK. Pour le galactose, c'est le majeur et l'annulaire qui sont vers la gauche. Donc vraiment, ça faisait double fuck pour le galactose. Ça faisait ça. OK. Pareil, après, vous pouvez vous amuser. Moi, je vous en ai pris quatre. Je voulais juste vous donner quelques exemples avec ça pour essayer vraiment de vous donner un aperçu et une idée sur ça. Mais vous pouvez vous amuser à prendre tous les glucides, que ce soit 5, je vous diffuse ça, que ce soit 2, 3, 4 ou 5 ou même 6 carbones. Vous pouvez vous amuser, en fait, tout simplement, à les dessiner avec vos doigts et à les retenir comme ça. Moi, je préférais faire ça, en fait. Je trouvais ça plus sympa, plus rapide, tout ça. OK? Donc faites attention. Il y a le D et le L, c'est en fonction l'avant-dernier OH, s'il est situé à gauche ou à droite. Mais dans tous les cas, le prof ne détaille pas trop ça. Vraiment, pour lui, c'est la plupart du temps les glucides qu'il donne. La plupart du temps, les glucides qu'il donne, c'est de la famille des D, donc c'est-à-dire l'avant-dernier OH à droite. OK? Donc vraiment, c'est toujours comme ça. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Encore une fois, là, c'est de la famille des cétoses. Donc voilà, parce qu'on a une double liaison
c'est une cétone. Encore une fois, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours comme ça. Il faut toujours les retenir. Il faut connaître leur nom. Faites attention, encore une fois. Par exemple, je crois que c'est voilà, le déribose. Il est là. Faites attention. C'est quelque chose de bête que je vais vous montrer. Mais par exemple, le déribose, c'est différent du déribulose. Le déribose est un aldose. Le déribulose c'est une cétose. Il faut vraiment, vraiment faire attention parce que le problème, c'est que en lisant vite et en faisant vite ce cours, parce que le problème, c'est que vous n'avez pas plus de temps que ça. Vraiment, ça se fait par exemple, je dis n'importe quoi, ça se fait le mardi, le lendemain, le mercredi, la deuxième partie. C'est quand même un cours qui est fait assez rapidement à la fac et c'est quand même un cours qui est complexe et un cours qui est chargé en détails. Donc, vraiment, faire attention à tous les petits détails comme ça. Pareil, le déhalose et là, on a le déallulose. Donc, vraiment, faites attention à tout ça. Notez bien tout sur un post-it. Vraiment, quand je remarquais des détails assez importants, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille A4, je notais tous les détails, toutes les choses qui me semblaient un peu farfelues, quelque chose sur lequel j'avais du mal. Oui, oui, je pourrais l'envoyer sur le groupe. Toutes les choses sur lesquelles j'avais du mal, je prenais une feuille A4, je notais tout dessus, ce qui me permettait en fait que lorsque j'allais revoir mon cours de glucides, un cours de 50 pages, je ne pouvais pas m'attarder sur chaque détail que j'avais remarqué. Donc, qu'est-ce que je faisais? Avant de revoir le cours, je lisais ma feuille A4, je lisais, je la récitais, je la prenais. Et au moins, dès que j'arrivais sur le cours, j'avais déjà vu ces détails qui me paraissaient importants. Et donc, du coup, arrivé sur le cours, je les revoyais, je me disais, ah oui, c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure. Et donc, du coup, ça m'évitait de perdre énormément de temps à rechercher pourquoi du comment. OK? Excuse-moi. Ouais, bien sûr, dis-moi. Toi, du coup, tu allais pas à la fac. Alors, encore une fois, ouais, moi, j'allais pas du tout à la fac. C'était pas mon truc. Par contre, j'avais été pour le cours de glucides. Parce que, comme on vous avait dit la dernière fois avec Ethan, c'est un prof, il donne beaucoup d'indices dans ses cours. Et surtout, à la fin du cours, du deuxième cours, hein, il fait des QCM. Et mon année, en tout cas, c'était retombé ce qu'il avait donné en cours. Ok, voilà, QCM ou CLAP. Donc, il avait donné ces QCM-là, vous voyez. Il vous fait aussi il faut reconnaître aussi les chaînes ramifiées, tout ça. Donc, vraiment, aller en cours Et c'était les mêmes qui étaient tombés? les mêmes. Putain, la Ouais, c'est chance. ça. La vérité, c'est pour ça. Mais il le fait souvent. Il le fait souvent. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller en cours. Il explique. Après, je vous dis pas que vous allez comprendre tout du premier coup. Quand il explique à la fac, c'est pas facile. Mais déjà, avec le fait d'avoir ses QCM, d'avoir sa correction, de voir comment il pense et de voir comment il corrige, c'est déjà incroyable. La vérité, allez-y. Et en vrai, ça va, vous perdez 2 heures, vous perdez 4 heures en 2 jours. Mais bon, c'est pas vraiment de la perte, parce que dès que vous arrivez à la maison, vous allez quand même avoir vous l'avez déjà surligné, vous l'avez déjà vu. Donc, c'est quand même une genre de révision, si vous voulez, quand vous allez au... OK? Et moi, je voulais savoir, les profs à la fac, si on leur pose des questions, ils sont accessibles ou... Alors, ils sont accessibles. Je peux pas leur poser des questions. C'est-à-dire, tu peux pas lever la main, leur poser la question comme ça, c'est pas possible. Par contre, par exemple, le premier cours, d'accord, il va faire, je sais n'importe quoi, le mardi, il va faire aspects structuraux. OK? Tu as des questions sur aspects structuraux. Pendant le cours, tu peux pas lui poser. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que toutes les questions que tu as, tu les notes sur un post-it. Le lendemain, quand tu retournes à la fac pour la deuxième partie, ce que tu fais, c'est que tu lui poses le post-it sur le bureau. Et lui, il va prendre tous les post-it qui sont posés sur son bureau, il va y répondre. OK? Ah, ok, c'est comme ça. Ouais, 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 tu peux pas aller le voir à la fin du cours parce que le problème, lui, si tu veux, si tu vas le voir à la fin du cours et que tu lui poses des questions, il va trouver ça entre guillemets injuste parce qu'il va te donner une réponse à toi que les autres étudiants ne l'auront pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, ok. Donc lui, il faut vraiment, il faut faire comme ça. Après, il y a lui, dans mes souvenirs, il était sympathique, donc il répondait à tout. D'autres profs, la vérité, répondaient pas à tout, hein. Des fois, ils évitaient certaines questions, notamment Brezard en UE3, vous allez voir, c'est un peu spécial. Mais bon, voilà. Euh, non, de rien, peut-être. Donc voilà, donc tout ce que je faisais, c'était ça sur Glucide. Vous allez voir après, il y a tout ce qui est muta-rotation, tout ça. Vraiment, notez toutes les questions que vous avez, vous lui posez les questions. C'est pour ça aussi que vous le voyez avant le cours, c'est top. Mais voilà, essayez vraiment de faire quelque chose de logique quand vous voyez ce cours. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Essayez vraiment de vous représenter, essayez de vous faire des schémas. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je crois que pour le connaître bien, bien par cœur, toutes les molécules, euh, comme ça, là, je vous ai dit, j'ai essayé de me les représenter tous les matins pendant une semaine. J'ai essayé vraiment de prendre une feuille à 4, de les refaire, toute la famille des aldoses, toute la famille des cétoses. Ça rentrait.
Et après, j'essaie de le revoir une fois toutes les 2 semaines pour vraiment éviter de les oublier. Et j'apprenais tout de la famille D, le moins qui est entre parenthèses pour le fructose, le plus qui est entre parenthèses pour la lulose. Ça, c'est en fonction de la manière dont les molécules tournent. Donc vraiment, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important de tout connaître. OK? Donc maintenant, pareil, pour toutes les disaccharides, vous allez voir qu'il va vous donner plusieurs disaccharides. Donc, par exemple, il va vous donner l'exemple de maltose, du lactose et du saccharose. Vous allez voir qu'il y a ces disaccharides, donc ils sont composés de deux sucres, ok, de deux saccharides. Par exemple, l'exemple du maltose, il est formé du glucose et de deux glucoses, de un glucose alpha et du deuxième glucose. Ok. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir, de savoir que le maltose, il est formé de deux glucoses, du lactose, il est formé du galactose et du glucose. Vraiment, faut tout ça. Moi, ce que je faisais, c'est vraiment parce que ça, c'est des questions qui tombent et c'est dommage en fait de perdre des points dessus parce que tout le monde l'aura en fait ces points-là parce que vraiment, faut l'apprendre quoi. C'est apprendre par cœur. Vous l'apprenez et c'est sûr que vous avez juste au QCM. Donc, c'est dommage de perdre le point dessus. Pareil, faites attention lorsque vous apprenez les disaccharides. Le maltose, par exemple, c'est alpha-D-glucopyranose, D-glucopyranose. Ok. Le alpha et le bêta. Ici, pour le lactose, par exemple, c'est deux liaisons différentes. Lorsque vous allez avoir un alpha, la liaison sera vers le bas. Alors, donc les deux, si vous voulez, les deux groupements OH seront vers le bas. Alors que lors d'une liaison bêta, il va y avoir un groupement OH vers le haut et un groupement OH vers le bas. Tout ça, vous allez le voir quand vous allez apprendre le cours, encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter. Mais vous voyez, tous ces petits détails-là, c'est quand même quelque chose d'assez important, quelque chose qu'il faut pas qu'il faut pas négliger parce que vraiment, vous voyez, genre, si je vous ressors des annales, ils posent des questions dessus. Dans tous les QCM Objectif Pass, ils posent des questions dessus. Donc voilà. OK. Pareil pour les hétéropyranosiles. Donc, ils demandent pareil dans l'acide hyaluronique, par quel glucide il est formé. Après, il y a les glucoprotéines, tout ça. OK. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter sur l'aspect structureux. C'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est de la biochimie, c'est quelque chose qui se passe dans le corps humain. Il n'y a pas forcément de choses plus à comprendre que ça. Dans l'aspect métabolique, c'est la glycolyse. Donc, en fait, si vous voulez, dans la glycolyse, pareil, ça va être quand même quelque chose à apprendre par cœur, mais c'est à la fin de l'aspect métabolique quand on va parler des enzymes régulatrices, comme par exemple l'insuline, comme par exemple le glucagon. C'est des hormones qui vont venir jouer sur la glycémie dans notre corps. Donc, par exemple, l'insuline, quand il va y avoir trop de sucre dans le sang, l'insuline va venir jouer un rôle pour pouvoir vraiment stocker le sucre dans le foie, alors que le glucagon, c'est quand on est en hypoglycémie, quand on n'a plus trop de sucre dans le sang, le glucagon va être libéré pour pouvoir vraiment augmenter le sucre dans le sang. Donc, vous voyez, ces genres d'hormones, ce genre d'enzymes régulatrices, c'est plus sympathique déjà à apprendre parce que c'est plus de la compréhension. Quand vous connaissez son action, comme par exemple l'insuline qui permet de stocker le glucose ou comme le glucagon qui permet de le libérer, vous savez exactement ce qu'il va faire et ce que ça va engendrer sur le corps. Cependant, voilà. Donc là, on vous détaille la digestion et l'absorption. Maintenant, on vous détaille aussi les différents récepteurs. Ce qui commence à être un peu plus compliqué, c'est la glycolyse. Alors, la glycolyse, c'est quand même quelque chose d'assez important. Moi, comment je faisais pour la retenir? Pendant une semaine, tous les jours, je l'écrivais, je l'écrivais, je l'écrivais. Il y en a qui, tout le quad, l'écrivait tous les jours. Pendant un quart d'heure, tous les jours, il écrivait. Moi, la vérité, je trouvais ça pas très utile parce que quand tu l'as écrit pendant 2 mois d'affilée, tu es sûr que le lendemain, tu ne vas pas l'oublier. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que pendant la première semaine, les 2 premières semaines, je l'écrivais tous les jours. J'ai essayé vraiment de la comprendre, de l'apprendre avec toutes les enzymes qui vont avec tous les réactifs et les détails des réactions. Ok. À quel moment il va y avoir, si vous voulez regarder, à quel moment il va y avoir une. Max. Dis-moi. Mais on avait fait ça avec Sébastien Martinez. Ouais, la En fait, glycolyse. nous, on avait retenu juste les parties où il y avait le phosphate. Si tu peux nous montrer le schéma. Alors, attends, est-ce que ouais, je l'ai. Je l'ai. Bah, par exemple, le fructose, triose, on avait juste retenu ça, on n'avait pas retenu ce qu'il y avait à côté. Ok, voilà, tu vois, par exemple, moi, je vous enverrai cette fiche après. J'ai détaillé aussi, j'ai fait une fiche, je crois, de 6 pages, de 2 3 pages, je sais plus combien de pages. Mais j'avais fait un truc dessus pour vraiment vous essayer vraiment de comprendre ça.
Mais vous voyez, donc déjà, en fait, si tu veux, là, quand tu apprends le glucose, glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, c'est juste les réactifs. OK? Mais à chaque étape, il y a quelque chose qui se passe. Donc, par exemple, la première étape, il y a l'ATP qui est converti en ADP. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'ATP est converti en ADP, pour convertir, en fait, si tu veux, le glucose en glucose 6-phosphate, je vais manger une molécule d'ATP. Donc, quand tu changes l'ATP en ADP, bah, tout simplement, c'est-à-dire que tu as consommé de l'énergie. Mais tout ça, ces étapes-là, ce qui se passe à côté, parce que tous les réactifs, c'est important, parce qu'ils demandent à l'étape 4, par exemple, mon fructose 1,6-phosphate va se convertir en ça. Ok, ça, il demande. Donc, c'est important de l'apprendre. Ça, il faut bien, bien l'apprendre. Mais par exemple, il va aussi poser la question lors de l'étape 3 de la conversion du F6P, donc fructose 6-phosphate, en fructose 1,6-diphosphate. Est-ce qu'il y a la consommation d'une molécule d'ATP? Dans ce cas-là, oui. Mais il peut faire ça sur plusieurs étapes. Donc, vraiment, la glycolyse, c'est vraiment quelque chose à apprendre par cœur. Tout ce que j'ai mis à côté aussi, donc c'est vraiment avec les enzymes, tout ça. Les enzymes, je vais vous donner un moyen mnémotechnique. Moi, j'avais une phrase pour les retenir. Euh, pour les retenir dans l'ordre, parce que pareil, ils demandent dans l'ordre, ils demandent donc, à quelle étape il y a telle enzyme, c'est important. Donc voilà, donc moi, qu'est-ce que je faisais? Pendant une semaine, je la prenais, je l'écrivais. Mais premièrement, vous ne pouvez pas apprendre, si vous voulez, tout d'un coup. Vous ne pouvez pas apprendre les réactifs, ce qui se passe à chaque réaction, donc c'est-à-dire les deux phosphates qui sont consommés ici, les NADH qui sont produits ici, les ATP qui sont produits ici. Vous pouvez pas tout apprendre d'un coup, c'est pas possible. Donc moi, qu'est-ce que j'avais fait? C'est vrai que ça prend plus de temps que de l'apprendre comme ça, de l'apprendre bêtement, mais le problème, c'est que si vous voulez, en apprenant tout d'un coup, vous n'allez pas du tout retenir. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appris uniquement les réactifs. Donc, j'avais appris glucose, glucose 6-phosphate, tout ça. Je l'avais écrit sur une feuille. Une fois que je connaissais ça par cœur, je me suis permis d'apprendre tous les enzymes. OK? Et les enzymes, j'avais une phrase, un moyen mnémotechnique, c'était Hector, donc pour l'exokinase, passe pour le phosphoglucoisomérase ou phosphoexoisomérase. Ça, c'est en fonction de. Dans le cours, il appelle phosphoexoisomérase. Donc, c'est Hector passe parfois pour le phosphofructokinase. A trouvé grand-père, donc A, donc aldolase, trouver triose phosphate isomérase, grand-père, donc glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase, pour préparer énormément de pâtisseries. Donc ça, c'est toutes les enzymes. Moi, c'était ma phrase, mon moyen mnémotechnique. Euh, donc ça, c'était mon moyen mnémotechnique pour retenir toutes les enzymes. On est d'accord que les cours du semestre 1 ne retombe pas dans les partiels du semestre 2, ou alors il peut y avoir des questions qui reviennent quand même. Non, non, c'est une fois que vous avez passé le semestre 1, il n'y aura plus du tout de questions qui retomberont au semestre 2. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé votre cours de glucides au semestre 1, c'est sûr et certain que vous ne retomberez pas dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça pour moi c'était quand même quelque chose d'assez important. Et une fois que j'avais appris tous les réactifs, toutes les enzymes, je me suis permis d'apprendre tout ce qui se passait à côté. Et bien sûr, le nom des réactions. Par exemple, voilà, donc la première étape, c'est le glucose, il se transforme en glucose 6-phosphate. Donc ça s'appelle la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des étapes qui sont réversibles et d'autres qui sont irréversibles. La première étape, elle est irréversible. La deuxième étape, elle est réversible. Moi, j'avais fait cette fiche-là en passe. Je me suis dit que j'allais vous l'envoyer justement pour que vous l'ayez, parce que j'avais réussi à apprendre dessus. Ça me faisait gagner une tonne de pages, parce que vous voyez, genre, dès que j'avais fait tout ça, ça me permettait de passer sur toutes ces pages-là en rapide. Vous voyez, il y a quand même une bonne douzaine de pages dessus. Et après c'est le bilan global de la glycolyse avec tout ce qui se passe autour. Ok. Donc vraiment, moi, j'avais fait ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour pouvoir mieux l'apprendre? Par contre, tout ça, c'est super important. Honnêtement, récitez-la vous, écrivez-la. Si vous avez des collègues qui sont avec vous en passe, récitez-la vous entre vous. C'est quand même quelque chose de pas facile, c'est quand même quelque chose de barbant, en sachant que à la fin du cours, donc ça c'est la glycolyse, mais à la fin du cours, vous allez avoir la glucogénogénèse, donc c'est-à-dire vraiment la formation du glucose, quelque chose qui est, donc c'est l'inverse. Si on apprend ça, on doit quand même voir le cours. Alors moi, je faisais ça en complément, c'est-à-dire que avant de voir la glycolyse, je faisais ma fiche parce que je trouvais qu'elle était assez complète. J'avais tout noté dessus, les enzymes, les réactifs, qu'est-ce qui se produisait, à quelle étape, et surtout j'avais mis ici qu'est-ce qui est catalysé par quoi. Donc vraiment pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez complet, mais par contre, je prenais pas le risque
Euh, Par contre, je ne prenais pas le risque du tout de ne pas relire quand même le cours, parce que le cours, il est quand même assez complet. Vous voyez, donc la glycolyse, elle commence quand même là. Elle commence à la page 24. Je crois qu'elle finit à la page 30, un truc comme ça. Donc vraiment, il y a quand même une quinzaine de pages. Ça permet de faire peut-être une impasse sur le cours quand vraiment vous êtes en retard, mais vraiment, le cours, ça reste quand même primordial. La fiche, c'est bien beau. Moi, c'était pas trop mon truc de travailler sur les fiches, mais bon, la glycolyse, je trouvais quand même que c'était quelque chose d'assez lourd à apprendre. Donc, j'avais besoin vraiment d'avoir un support à côté et de le voir à chaque fois. Pareil, vraiment, donc, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, Si vous voulez noter lors de la première étape, diffuse ça. Par exemple, moi j'avais fait aussi une fiche pareil. J'avais fait une fiche sur laquelle j'avais tout noté. Par exemple, vous voyez donc là, ça me permettait de voir tout en gros, mais je sais que à chaque fois, ils vont me poser la question lors de la première étape, une molécule d'ATP est consommée. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris sur une feuille A4, pareil, lors de la première, de la troisième étape, il va y avoir consommation d'une molécule d'ATP. Lors de la septième étape, il va y avoir production de deux molécules d'ATP. Lors de la dixième étape, production de deux molécules d'ATP. Ça me permettait, en fait, si vous voulez, d'avoir une vision globale et surtout de l'apprendre avec des phrases. Parce que dans le cours, ce que je vous dis là, que ça produit deux molécules d'ATP dans l'étape 7 tout ça, c'est vraiment éparpillé de partout et j'avais du mal à avoir une vision d'ensemble et une vision globale dessus. Et pas que moi d'ailleurs, il y avait plein de personnes qui galéraient dessus. Donc c'est vraiment avec cette fiche-là et avec ma autre fiche A4 où j'avais tout noté dessus, ça me permettait vraiment de comprendre. Pareil, donc à la fin, le gain net en molécules d'ATP, je l'avais noté parce que le prof le demandait. Le gain net, c'est deux molécules d'ATP parce qu'étant donné que vous avez consommé deux ici, vous avez produit deux ici, donc les comptes sont à zéro, donc j'en produis deux ici, mais deux molécules nettes. Attention, si je ne rajoute pas le mot net, deux molécules nettes, étant donné qu'il y a deux molécules d'NADH ici qui sont produites, vous le verrez dans un autre cours qui s'appelle bioénergétique. C'est un cours qui parle du cycle de Krebs. Dans le cycle de Krebs, le NADH permet de produire des molécules d'ATP. Ok. Donc en oxydant le NADH, vous allez avoir d'autres molécules d'ATP. Cependant, la glycolyse, qui est, si vous voulez, donc dans certaines cellules qui n'ont pas de mitochondrie, puisque le cycle de Krebs se fait dans la mitochondrie, qui n'ont pas de mitochondrie, il y a possiblement, ils ont besoin d'énergie, et c'est grâce à la glycolyse qu'il va y avoir qu'il va y avoir la production d'énergie. OK? Donc, il va y avoir aussi, vous avez aussi comment on appelle ça? La réaction de la glycolyse qui doit être absolument à connaître par cœur. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur le truc? Je vous partage ça. Ça, vous devez absolument la connaître par cœur. Donc ça, tout ça. Donc, qu'est-ce qui va donner euh, la réaction à la fin? Donc, le glucose plus le NAD-, plus les deux phosphates, plus les deux ADP vont donner les deux pyruvates, plus les deux NADH, plus les deux H+, plus les deux ATP, plus les deux molécules d'H2O. Ok. Ça, c'est vraiment cette réaction, elle est à apprendre par cœur. Pareil, parce qu'ils peuvent vous demander qu'est-ce qui est en réactif, qu'est-ce qui sont produits, combien de choses est produit, combien de choses est, est consommé. Donc, par exemple, vous voyez, donc, dans le cas ici, vous avez une molécule de glucose qui est consommée pour produire deux molécules de pyruvate. Vous voyez plus l'écran? Non, moi je vois, c'est peut-être un problème de son côté. Ok, ça va, super. Donc, deux molécules de pyruvate. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la glycolyse anaérobie, donc sans oxygène, sans dioxygène. Donc, vraiment, dans le cas d'une cellule qui n'a pas de mitochondrie. Donc, si elle n'a pas de mitochondrie, elle ne va pas pouvoir venir réoxyder les deux NADH, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si elle ne peut pas venir réoxyder les deux NADH, elle a comme source d'énergie uniquement la glycolyse anaérobie. La glycolyse anaérobie, donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le glucose va venir se transformer en pyruvate. Donc ça, et lorsque il n'y a pas de mitochondrie, à la place de venir utiliser le pyruvate le pyruvate, c'est le premier réactif du cycle de Krebs, et utiliser les NADH dans la mitochondrie, le pyruvate va venir être réduit ou oxydé en acide lactique. Et donc le gain à la fin, ce sera deux molécules d'ATP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà Ça, pour ça fait partie de l'U1 ou de l'U3, la glycolyse? la glycolyse, c'est l'U1. C'est de la Ok. biochimie. Ok. La glycolyse aérobie, donc c'est du dioxygène.
Donc pareil, ça c'est en fonction s'il y a de la respiration cellulaire. Donc s'il y a de la mitochondrie, ça va venir vraiment utiliser le cycle de Krebs comme premier réactif avec le pyruvate. Et donc vous voyez la différence entre anaérobie et aérobie, vraiment la différence est flagrante. Le gain est de 2 molécules d'ATP pour la glycolyse anaérobie, alors que pour la glycolyse aérobie, c'est 38 molécules d'ATP. Pareil, ça c'est des informations que vous pouvez perdre au fur et à mesure. Moi, je notais vraiment tout sur une fiche. Je notais vraiment, vraiment tout à la fin parce que tout ça, c'est, vous voyez, c'est quand même marqué en gros, mais c'est sur un schéma. Alors que quand on va vite, tout ça, parce qu'à la fin, le problème, c'est qu'à la fin du semestre, vous allez avoir une tonne de cours à voir. Donc, vous allez être malheureusement obligé de passer plus rapidement sur les cours. Par exemple, pour les premières visions, vous allez passer n'importe quoi 4 heures lors de la première vision de la première partie, 4 heures de la deuxième partie. Donc, ça fait, vous avez vu le cours de glucides en 2 heures, en 8 heures. À la fin, en période de révision, vous allez devoir le voir en maximum 1h45, 2 heures. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous attarder autant qu'au début. C'est pour ça qu'au début, moi, j'avais vraiment pris le temps de me faire une fiche, d'avoir tout noté, qu'est-ce qui a été produit lors de la glycolyse anaérobie, les 2 d'ATP, alors que lors de la glycolyse aérobie, c'est les 38 molécules d'ATP. Vraiment, il faut vraiment tout noter. J'avais noté aussi les réactions réversibles, les réactions irréversibles. Donc, j'ai fait une fiche je vous envoie à la fin du cours. Au moins, vous allez pouvoir travailler dessus. Mais vraiment, ça, c'est à apprendre vraiment, vraiment par cœur. Je l'avais découpé en deux. J'ai découpé la glycolyse en deux. Donc, si vous voulez, de mémoire, c'était plus comme ça que j'avais fait. J'avais fait. Hop, est-ce que je vous ai pris. Est-ce que c'est sur la glycolyse? Ah non, c'est sur le cours. Donc, la glycolyse. Vous voyez la glycolyse, là, c'est bon? Ok, donc là, moi, je l'avais découpé de 1 à 5. Pour moi, c'est une phase d'investissement. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un investissement, je vais venir vraiment consommer de l'énergie en brûlant des molécules d'ATP. Je vais venir prendre des molécules d'ATP, les transformer en ADP. Voir vraiment, ça, je vais venir investir de l'énergie. Ça, c'est les phases 1 à 5. Donc, vraiment, les diviser en deux. Et de la phase 6 à 10, c'est la phase de production d'énergie. Donc là, on a consommé de l'énergie avec de l'ATP. Je ne sais pas qui c'est qui a son micro ouvert. Et il y a la phase il y a la phase de consommation de l'ATP, donc c'est de 1 à 5, et de la phase de production de l'ATP de 6 à 10, avec les deux molécules d'ATP qui sont produites. Donc en vérité, on en produit 4 pendant, pendant, pendant la glycolyse, mais en gain net, donc c'est-à-dire donc, en soustrayant ceux qu'on a consommés, on en produit vraiment deux. Et avec le NADH, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le cycle de Krebs, on produit énormément de molécules d'ATP. OK? Donc, moi, je l'avais schématisé comme ça. Et pareil, il y a d'autres molécules, je ne crois pas que je l'ai mis ici. Sur le schéma, je ne l'avais pas mis, mais il y a des molécules et des enzymes qui viennent réguler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pareil, dans ma fiche, je l'avais noté. J'avais noté qu'est-ce qui active, parce il y a des molécules, il y a des enzymes qui vont venir activer et il y a des enzymes qui vont venir désactiver la glycolyse. Mais ces enzymes-là sont aussi régulées par d'autres choses. Donc, pareil, j'avais fait des flèches vers le haut, des flèches vers le bas pour pouvoir vraiment savoir que lorsque je relise, qu'est-ce qui régule quoi, à quelle étape. C'est vraiment un- quelque chose de lourd. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous schématiser, n'hésitez pas à imprimer des choses, à annoter. Bon, faut vraiment, moi, je préférais faire comme ça. Donc voilà. Pareil, donc comme je vous l'ai dit, voilà la sortie. Donc on a à la fin, en gros, la glycolyse, en une phrase simple, c'est une molécule de glucose de 6 carbones a été transformée en deux molécules de pyruvate en 3 carbones. Pourquoi on fait ça? Parce que on veut fournir de l'ATP au tissu, donc au tissu, donc dans le sang, au tissu, donc au foie, à tous les tissus du corps humain, on veut fournir de l'ATP qui ont des besoins énergétiques élevés. Surtout parce que lorsqu'on fait de la glycolyse aérobie, donc lorsqu'on utilise le cycle de Krebs, ça prend plus de temps. Alors certes, ça produit beaucoup plus de molécules d'ATP, mais ça prend énormément plus de temps que la glycolyse. Donc le corps, si vous voulez, a créé ça. Pareil, pourquoi dans quel cas on n'a pas de mitochondrie? Par exemple, dans les hématies, vous allez le voir aussi dans les hématies, donc dans les cellules sanguines, dans les globules rouges, vous n'avez pas de mitochondrie. C'est une cellule acellulaire, il n'y a pas de mitochondrie, il n'y a pas de tout ça. Donc, si vous voulez, les globules rouges ont besoin de la glycolyse pour pouvoir fonctionner.
Et ça participe aussi à d'autres synthèses, comme vous expliqué Ethan hier, et, avec les acides aminés. Les acides aminés sont formés aussi grâce aux glucides. Donc voilà, il y a les glucides participent vraiment à beaucoup de choses dans le corps humain. Pour finir, euh, pour finir ça, j'ai, je vais tout vous combiner dans une fiche, que j'en ai fait trois, mais bon, c'est un peu long, je vais tout vous combiner dans une fiche. J'ai fait aussi un tableau, j'ai fait aussi ce que je lis ici pour vous le montrer. Euh, ah, il y en a, je crois, je vais diffuser. Alors, il y a des questions. C'est vrai qu'à un moment donné, il y aura des cours sur les plantes, ça dépend des facs. Non, il y a des cours sur les plantes, c'est au deuxième semestre. Ça, c'est en fonction, déjà, donc en UEG, il y a des cours sur les plantes, ça c'est au deuxième semestre. Et en et en SP14, il y a aussi des cours sur les plantes. Et ça, c'est en fonction de si tu prends la SP14 ou pas. Tes fiches, je les écrivais à la main sur l'ordi, je préférais les écrire à la main. Il y en a qui préféraient l'ordi, hein. Mais je préférais les écrire à la main parce que à la main, ça me permettait vraiment de, quand je les écrivais, ça me permettait déjà de retenir quand je l'écrivais et surtout, vu que c'était mon écriture, ça me permettait vraiment de bien visualiser. Alors, je vais vous partager la fiche que je vous parle. Est-ce que vous la... Ouais, je vais arrêter le partage. Merde, j'arrive pas à le partager, c'est pour ça. Et tu perdais pas trop de temps. Non, non, je préférais justement, pour moi, c'était plus un gain de temps qu'une perte. Je préférais vraiment perdre du temps dessus. Et c'est pour ça, là, justement, vous avez le temps. Vous avez le temps vous avez le temps de faire une belle fiche dessus. Moi, je l'avais fait déjà en passe, donc j'avais perdu plus de temps, effectivement. Mais moi, pour moi, c'était pas trop une perte de temps parce que vraiment, j'avais besoin de visualiser. C'était quand même quelque chose de lourd. Tu vois, genre, si tu apprends ça comme ça, alors que tu n'as pas fait de fiche, tu essayes d'apprendre ça brut, vraiment, pour moi, je trouvais ça très compliqué. Après, il y en a qui arrivaient, c'est top, enfin, ils faisaient pas de fiche, c'était top. Et pour moi, rien que le fait d'avoir noté, genre, la réaction 1, c'est une réaction irréversible, la réaction 3, c'est une réaction irréversible, la réaction 10, c'est une réaction irréversible, il posait une question. Par exemple, en QCM, il disait, lors de la réaction 4 du clivage du F1,6 bisphosphate, est-ce que c'est une réaction réversible ou irréversible? Pareil, ça, tu vois, le fait de l'avoir écrit et le fait de l'avoir appris comme ça t'évite déjà d'avoir ce schéma-là. Parce que le schéma, c'est bien beau parce que ça permet de visualiser. Mais tous les petits détails de réversible, d'irréversible, tout ça, moi, j'arrivais pas trop à l'avoir dessus. Ok. Donc, je vous ai fait une fiche du coup sur la glycolyse. Je vous ai noté donc, le schéma que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc, avec les molécules d'ATP qui sont produites, avec les différentes étapes. Moi, j'avais aussi annoté à droite. Ok. Et j'avais mis toutes les enzymes ici. À côté, j'avais marqué enzyme cytosolique. Tout ce que j'ai noté à côté, c'était ce qui tombait en QCM, ok, ce qui tombait en anal aussi. Parce que ce qui tombe en QCM, ce qui tombe en anal, moi j'aimais bien la noter sur mes fiches. Voilà, par exemple, il me posait la phosphofructokinase est une enzyme allostérique qui intervient lors de l'étape 3. Je savais que ça intervenait lors de l'étape 3, mais je ne savais pas si c'était une enzyme allostérique ou pas. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je ne sais plus si j'avais fait juste ou faux derrière le système, mais qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais annoté enzyme allostérique à côté. Ok. Donc voilà, je vous ai noté les choses quand même les plus importantes. Qu'est-ce qui se passe en conditions anaérobie? Voilà, le péruvate est réduit en lactate. Voilà, j'ai quand même essayé de vous détailler tout ce que je vous ai dit. Le bilan global, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les deux molécules d'ATP consommées, deux molécules produites, le gain net de deux molécules d'ATP, les molécules de NADH, réoxydant HP respiratoire en conditions aérobie. Donc voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, le condition aérobie, c'est la cycle de Krebs avec la mitochondrie. La réaction globale, elle est à prendre bien évidemment par cœur. Et l'organisation de phase, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la phase d'investissement énergétique. Donc, lorsque je vais venir vraiment investir mes premiers ATP lors de l'étape 1 et mon deuxième ATP lors de l'étape 3, donc vraiment, je vais venir investir, je vais venir consommer mes molécules ATP, je vais venir consommer mon énergie pour pouvoir en produire lors de l'étape 7 et lors de l'étape 10. Ok. Donc, ça, lors de la production des molécules d'ATP, c'est vraiment la phase de production énergétique. Et je vous ai fait un tableau en rouge
j'ai fait toutes les réactions irréversibles. Donc la réaction 1, la réaction 3, la réaction 10. Il y en a qui préfèrent la prendre sur un schéma, comme je vous montre là depuis tout à l'heure. Il y en a qui préfèrent la prendre sous forme de tableau. C'est pour ça que je l'ai fait. Je vous ai mis aussi donc tout ce qui est envers, c'est la réaction réversible. Je vous ai mis le substrat. Donc le substrat, c'est le réactif. Qu'est-ce qui est produit? OK? Et je vous ai mis l'enzyme et le type de réaction. C'est important d'apprendre le type de réaction. Est-ce qu'il s'agit d'un clivage? Est-ce qu'il s'agit d'une phosphorylation? Est-ce qu'il s'agit d'une isomérisation? C'est super important. Et pareil, je vous ai mis à droite, qu'est-ce qui régule? Donc, il y a des régulateurs lors des étapes irréversibles. Donc, il y a par exemple, voilà, elle est inhibée l'étape 1 par le G6-phosphate, donc l'exokinase, alors que l'étape 3, elle est activée par l'AMP, le F2,6-biphosphate, alors qu'elle est inhibée par l'ATP, le citrate. Donc voilà, tout ça, les cofacteurs et la régulation, je vous l'ai mis parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Je sais que ça tombe et je sais que c'est pas facile à voir dans le cours, à savoir à quelle étape c'est, parce que quand vous voyez le cours dans son ensemble, le cours fait quand même 50 pages, ok? Donc c'est quand même un cours qui est dense. Vous n'allez pas vous souvenir à chaque fois, putain, je l'ai vu à quelle étape, je ne sais plus c'est quoi le produit, je ne sais plus c'est ça. Vous vous rappelez qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui inhibe, mais vous vous rappelez plus c'est quoi le produit, c'est quoi le substrat, c'est quelle étape. Donc moi, voilà, je vous ai fait un tableau, moi vous apprenez tout dessus. Je vous ai mis aussi les points de régulation principales que vous retrouvez aussi dans le tableau. Et pareil, voilà, je vous ai mis qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui inhibe. Je vous ai dit la sortie du pyruvate, donc en aérobie donc du coup il y a une mitochondrie, il y a le cycle de Krebs, que je vous ai détaillé en une phrase, et en anaérobie pareil, et l'intérêt physiologique. Donc pourquoi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi la glycolyse existe, pour avoir des besoins énergétiques élevés, et dans le cas dans des cellules comme les hématies qui sont dépourvues de mitochondries, on a besoin d'ATP, et et ça participe à la production d'intermédiaires, donc comme les acides aminés par exemple. Donc voilà, je vais vous envoyer ça. Si vous voulez, je peux vous rajouter dessus le moyen mémotechnique pour apprendre les différents enzymes. Et si vous avez vraiment, vraiment besoin, je peux vous détailler encore plus les réactions avec du texte, tout ça. Donc là, c'est un tableau, mais si vous avez vraiment besoin, je peux essayer de vous faire des textes pour chaque réaction. Ça vous fera une fiche un peu plus complète. Mais bon, ça ressemblera moins du coup à une fiche, mais ça vous fera une fiche un peu plus complète que le tableau. Mais bon, le tableau, je pense qu'il suffit amplement pour pouvoir répondre au QCM. Mais attention, la fiche, encore une fois, ne remplace absolument pas, ça ne remplace absolument pas le cours. Il faut aussi apprendre les régulateurs. Oui, oui, il faut apprendre tous les régulateurs. Donc, les cofacteurs, les régulateurs, et qu'est-ce qui active et qu'est-ce qui inhibe les régulateurs, justement. C'est important. Ok. Donc voilà, moi, je faisais plutôt comme ça. Je sais que c'est un cours qui est assez dense. Essayez vraiment de le voir. Je sais qu'au stage de pré-rentrée, là, à partir du 18, vous allez voir le cours de glucides. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'apprendre, commencez à l'apprendre, commencez à le travailler. Enfin, c'est pas un cours qui est facile. Donc si vous arrivez à la fac, honnêtement, moi je vous dis la vérité, j'étais arrivé à la fac en connaissant la moitié de l'U1, donc je m'étais arrêté à la fin de protéines, donc à la fin d'acides aminés, tout ça. Et justement, le début que j'avais pas vu, donc ça a commencé à glucides. Quand je suis arrivé à la fac, que glucides est arrivé, honnêtement, j'ai commencé à paniquer parce que on m'avait pas expliqué comment apprendre, on m'avait pas expliqué la glycolyse, on m'avait pas dit s'il fallait ou pas que je le revoie tous les jours ou pas. Donc vraiment, ce que je vous dis, essayez vraiment de le mettre en application tous les jours. Essayez pour l'instant vraiment de vous faire la glycolyse tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec les enzymes, les régulateurs, tout ça. Ne vous en mettez pas non plus trop plein la tête. D'abord, apprenez les substrats avec les produits. Après, vous allez apprendre les enzymes qui régulent les étapes, le type de réaction et la réversibilité et les différents cofacteurs et la régulation. OK? Vraiment, essayez de faire ce genre de choses. Pareil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les glucides, avec les doigts, là, les doigts, vraiment, représentez-les. Je ne vous ai donné que 4 exemples. Vous pouvez en trouver vous-même. Moi, c'est des exemples que j'utilisais parce que voilà, mais vraiment, voilà, pareil, à chaque fois en page, je me rappelle, j'écrivais pareil sur une feuille A4. Je me représentais la famille, donc ça partait du C3 au C6. Vraiment, je notais tout, j'essayais de tout reprendre. Et à chaque fois que je faisais une erreur, je le notais pour le lendemain, le refaire, essayer de m'en souvenir de la formule topologique. OK. Mais pour la glycolyse, tu nous Ouais. conseilles plus de revoir directement la fiche chaque jour ou refaire des QCM? C'est quoi le plus Alors, adapté? honnêtement, pour l'instant, on revoit la fiche. Les QCM, ça vient en deuxième partie, quand tu connaîtras. Parce que la vérité, les QCM, c'est bien quand tu fais des cours
dans lequel tu peux retenir facilement. Ça, c'est quelque chose que si tu connais pas par cœur, tu pourras pas inventer au QCM. Donc, pour l'instant, apprends bien la fiche, tu apprends bien par cœur tout ça. Et après, par contre, genre d'ici 2 3 jours, quand tu essaieras bien de la connaître et que tu te sentiras un peu bien dessus, tu commences les QCM. Mais bah, bien évidemment, les QCM, ça vient en complément de la fiche. Et la fiche, ça vient en complément du cours. Donc pour l'instant, ne faites pas le cours sur glucides, ça sert à rien. Vous allez le faire en stage de pré-rentrée. Par contre, vous allez gagner du temps si dès maintenant, vous commencez à apprendre un peu la glycolyse. Arrivé au stage de pré-rentrée, vous allez gagner du temps et vous allez être au top, arrivé à la fac. Donc pour moi, pour répondre à ta question, honnêtement, j'apprendrai d'abord la fiche et d'ici 2 jours, j'attaquerai les QCM. Mais j'attaquerai pas les QCM dès cet après-midi si tu veux commencer à apprendre. Ok? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu peux remontrer pour les doigts parce que j'étais pas là, je suis arrivé en retard. Alors, bien sûr, je vais te montrer ça de suite. Alors, c'est quoi l'aspect 14 dont tu as parlé tout à l'heure? Donc, l'aspect 14, c'est pas au premier semestre, c'est au deuxième semestre. Vous avez encore le temps, mais c'est vraiment pour tout ce qui est, je crois que c'est pharma, SP13, SP14, c'est pharma, et je crois que c'est pour sage-femme aussi, c'est SP11, SP14, si je me trompe pas. C'est vraiment le deuxième semestre, donc vous avez le temps. Alors, pour la méthode pour les doigts, je te remontre. Euh, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que tu vois là ou pas? Ouais, je vois. Ok, super. Donc, pareil, comme j'ai dit, toutes les molécules comme ça, avec une formule topologique, c'est barbant à apprendre et c'est compliqué. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout simplement utilisé une méthode avec les doigts. Donc, je prenais la main droite en face de moi. Donc, le pouce il était toujours levé pour le CHO. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il y avait une barre vers la gauche, une barre vers la droite, j'essayais vraiment de me le représenter avec mes doigts. Donc, par exemple, le glucose, il y a 3 barres vers la droite et une barre vers la gauche. Donc, ça faisait ça. OK? Et j'associe une phrase avec. Donc, j'essaie d'associer une phrase avec. Donc, c'était fuck le glucose. Pareil pour le mannose. Vraiment, il y avait 2 barres vers la gauche et 2 barres vers la droite. Deux vers la gauche, deux vers la droite, ça faisait pan le mannose. Pareil pour la lose, donc ça faisait cool pour la lose. Donc un, et donc tous les doigts étaient vers la droite, donc ça faisait un pouce en l'air. Et pour le galactose, c'était le majeur et l'annulaire qui étaient vers la gauche, donc ça faisait double fuck pour le galactose. C'était des moyens techniques, un peu bêtes, sympa à apprendre, plus sympa que vraiment essayer de les apprendre par cœur. Comme ça, c'est plus compliqué. C'était vraiment juste un peu comme ça, essayer d'en trouver d'autres. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où on est bon? Moi, c'était une question un peu rien à voir avec le cours. En Dis-moi. fait, je voulais savoir, est-ce que tu as pris Objectif Pass ou Medibox? Moi, j'ai pris les deux. J'avais Ah, pris les deux? Medibox. Ouais, j'avais pris Est-ce Medibox pour les cours et Objectif Pass pour les QCM. Mais honnêtement, Dan vous fait des cours tous les jours, hein. Il vous envoie les cours tous les jours de Master Prépa. Ils sont tout aussi bien. Moi, je l'avais pris parce que je ne savais pas encore qu'il y avait ça. Donc j'avais payé l'abonnement comme ça. Mais moi, j'avais pris les deux, ouais. Parce qu'en J'ai fait, moi, c'était plus pour faire les QCM. Je sais qu'Objectif Pass, c'est mieux pour les QCM. Alors, Objectif Pass, ouais, moi je préfère Objectif Pass. Par contre, pour les QCM, je préfère Objectif Pass. Pour les annales, je préférais Medibox. Mais pour les QCM, je préfère Objectif Pass. Il y a beaucoup Ok. plus de QCM que sur Medibox, mais sur Medibox, il y a aussi des QCM. Et est-ce que tu sais si avec Objectif Pass, on peut payer en plusieurs fois ou c'est cash? Je crois que c'est cash, si je ne me trompe pas. Ok, Je, ça va. je crois que c'est cash le premier semestre et après le deuxième semestre. Mais tu peux pas payer en plusieurs fois, genre sur plusieurs mois, je crois pas. Ok, ça va. Merci. Ah, t'inquiète, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même hors glucides? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est tout bon? Bon. Allez, super. Bon, allez, passez une bonne journée. Bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et vraiment bosser, c'est vraiment beaucoup de temps gagné. Allez, bon courage à tous. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, merci.